Coucou mes amis, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ah ben j'ai oublié d'allumer les bougies, donc voilà, ça commence bien. J'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour les guidances pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous fais résonner trois sons, un grave, un médium et un aigu. Et en fonction du son qui résonne en vous, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le son grave, le son médium et le son aigu. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, likez, partagez, laissez-moi des commentaires, mettez un petit pouce bleu, ce serait sympa aussi. Voilà, et puis, eh bien, bon tirage. Semaine du 26 avril au 2 mai. Et nous voilà partis avec le petit oracle de la création d'Eve Corrigan, qui nous dit: le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc, en fait, on vous dit que tout ce que vous allez créer, soit vous en faites de l'or, soit vous en faites du béton, en gros. Hein. Tout dépend de l'énergie dans laquelle vous serez pour cette semaine. Parce que, excusez-moi, le chien avait envie de parler. Tout dépend de l'énergie que vous aurez, que vous en ferez cette semaine de vos désirs. En fait, si vos désirs, vous les mettez dans une activité positive où vous vous dites ça, je vais en faire de l'or et je suis capable de le faire, ça va marcher et tout va s'enchaîner de cette façon. Vraiment, et faites les choses avec joie, avec amour, avec passion. Parce que c'est ça le désir aussi, c'est avoir envie de faire quelque chose de beau. Donc n'oubliez pas ça cette semaine pour les sons graves. Hein. Ensuite, on vous dit soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Eh bien, c'est peut-être ça, hein. Ces surprises, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en faire un diamant brut ou est-ce que vous allez... Mais visiblement, ce sont des bonnes surprises hein, qui risquent de vous laisser sous le choc parce que vous ne vous y attendiez pas. Mais imaginons, vous avez envie de créer, vous êtes peintre ou vous avez à votre temps perdu, vous peignez, et puis tout d'un coup il y a un tableau, quelqu'un tombe amoureux de ce tableau, et puis on vous dit mais voilà, j'ai parlé de toi, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un pour exposer, on n'en sait rien. Donc faites-en de l'or de ces révélations, réfléchissez bien à la façon dont vous pouvez en faire quelque chose. D'accord? Et ensuite, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. C'est peut-être ça, voilà. Vous avez peut-être une envie, un désir, et si vous ne demandez pas à vos guides, ils vous laissent votre libre arbitre, donc ils ne vont pas s'immiscer. Eux, ils savent ce qui vous attend, mais si vous ne leur demandez pas de vous mettre sur votre chemin de vie ou sur ce qui fait résonner votre cœur, ou vraiment ce que vous attendez, ça doit être comme quand vous étiez petit face au sapin de Noël, quoi, quand vous voyiez tous les cadeaux et que les yeux étaient émerveillés. Voilà. Vous devez avoir visualisé votre plan de vie comme ça. Vous pouvez aussi faire un tableau de visualisation. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. Vous mettez tout ce que vous souhaitez pour votre vie en photo sur un tableau et vous affichez ce tableau dans votre chambre ou dans un endroit où vous pouvez le voir très 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 souvent dans la journée. Voilà, mais c'est plutôt bien. Il y a quelque chose de super qui vous attend et qui va vous aider à avancer dans votre plan de vie. Ça me plaît bien.
Et attraction, ben c'est la loi d'attraction. Voilà, demandez. Demandez, plus vous allez demander. Alors quand vous demandez, je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais quand vous demandez de parler comme si vous aviez déjà la chose. D'accord? Je suis déjà dans la maison que je souhaite, je la vois comme ça. Ma maison, elle est là, à tel endroit, et ainsi de suite. Ou alors, je veux tel poste, et je suis déjà installée dans mon bureau à tel poste, mais que je suis heureuse. Voyez, qu'est-ce que vous désirez? Mettez-le sur le papier, puisqu'on vous dit de décrire vos attentes. Et c'est la loi d'attraction qui fera le reste. Cette semaine, je pense que plus que toute autre semaine, il est important pour vous les sons graves, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, d'inscrire sur un papier ce que vous souhaitez. D'accord? Allez, je vais quand même vous prendre une petite carte de l'oracle des amoureux, parce que j'ai envie de parler un tout petit peu d'amour pour vous. Allez, c'est parti. Petit message pour nos sons graves. Hop, moi ça tombe, j'en ai combien? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ben voilà, hein. Vos désirs. Hein. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ouh, alors est-ce que c'est ça le désir qui brûle en vous? C'est de rencontrer votre flamme jumelle? Peut-être, peut-être. Bien. Allez, je passe au son médium. N'hésitez pas, si ça vous plaît, partagez, likez, abonnez-vous et laissez des messages parce que ça m'aide à être référencé et donc à être vu par un plus grand nombre de personnes. Si vous ne laissez pas de message, eh bien je ne suis pas référencée. Alors les sons médiums, le roi, les responsabilités, quels que soient ses choix au roi, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Ok, il est de votre responsabilité de changer ce qui ne vous plaît pas dans votre vie. Personne ne va le faire pour vous. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vous expliquer cette semaine, c'est qu'il va falloir agir. Il va falloir changer ce qui ne vous plaît plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au quotidien ? Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. D'accord. Bah, visiblement, vous aussi, il y a quelque chose qu'il va falloir vraiment, de toute façon c'est ce qu'on vous dit là, hein, change ce que tu n'aimes pas. Donc une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ce qui va peut-être vous pousser à changer ce que vous n'aimez pas. Ok ? Alors, peu importe, hein, pour certaines personnes, ça peut être changer sa couleur de cheveux, ça peut être aussi des toutes petites choses, et puis tout d'un coup, ça peut être aussi des très grosses choses. On se dit, oh, la voiture tombe en panne, je vais la changer. Peu importe. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Alors, il y a peut-être des responsabilités qui vous ont un petit peu... qui étaient lourdes sur vos épaules, d'accord ? Mais votre ange gardien vous dit que vous pouvez continuer d'avancer parce que si vous lui demandez de l'aide, il va vous aider à avancer, d'accord ? Donc la semaine du 29 au 6, n'hésitez pas si vous sentez un peu que les tâches sont un peu difficiles à accomplir, demandez de l'aide. Si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien. Qu'est-ce que vous risquez à demander ? Très honnêtement. Que ça marche ? C'est plutôt bien. Et les ténèbres. Alors ça, je vais quand même vous lire ce que vous disent les ténèbres parce que je trouve ça assez intéressant, surtout dans ces circonstances-là. Les ténèbres vous disent «
Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, sur ce qui vous bénéficiera plus tard. Et là, ça devient intéressant. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. On finit avec ce qu'on vous a dit au départ. Donc il y a vraiment quelque chose, accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus ou pas. D'accord? Donc ne vous accrochez pas à des choses dont vous n'avez plus besoin. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous, c'est d'être heureux. D'accord? C'est d'être sur votre vrai chemin de vie. D'accord? Allez, et vous, en amour, on vous dit quoi? Allez, ah bah, j'ai pas attendu longtemps, dites donc. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Allez, bon, encore des messages. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et bien voilà, à travers chaque personne, mais il faut peut-être se débarrasser de certains schémas ou peut-être de certaines personnes dont vous n'avez pas plus... avec qui ça ne va plus. Voilà. Il y a peut-être un message de cet ordre-là, en tout cas. Hein. Soyez en accord avec vous-même pour être en accord avec les autres, en gros. Pour la semaine du 29 au 2 mai. Allez, je passe au son aigu. Ah, vous en avez deux. Le costume. Ton rôle ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Alors, ça peut avoir deux significations, ce message-là. Soit on veut absolument que vous soyez d'une certaine façon et puis vous vous sentez à l'étroit dans ce rôle-là, d'accord? Soit sinon, ça peut être vous-même qui pensez que les autres attendent telle ou telle chose de vous et de toute façon, ça ne vous convient pas puisque ce n'est pas vous au fond de vous, d'accord? Donc, ne portez que les costumes qui vous vont à vous, pas ceux que vous pensez devoir porter et pas ceux que vous pensez que les autres attendent de vous. Ok? Alors, c'est une image, hein, bien évidemment. Ne portez pas les costumes des copains. Hein. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que ne pensez pas que certaines personnes attendent de vous quelque chose et n'essayez pas de coller à ce à quoi ils attendent ou ce que vous pensez qu'ils attendent de vous. Soyez vous-même. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah ben voilà, peut-être que quand vous allez cesser de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, eh bien, vous allez progresser. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Il y a une vie s'éveille. Ah, ou alors ça pourrait peut-être être un bébé pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être. Alors attention, si c'est un bébé et que vous n'aviez pas envie, mais que vous l'avez fait parce que votre conjoint ou conjointe en avait tellement envie, attention, c'est peut-être pas le bon chemin, d'accord? Allez, ensuite on a surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui arrivent sur un plateau d'argent et vous allez comprendre que c'est vous avez demandé et vous obtenez, en fait, tout simplement. À condition que vous soyez vous. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Vous voyez, c'est marrant, hein, parce que vraiment, on me parle de quelque chose qui veut... comme si vous vous cachiez quelque chose à vous-même et que vous n'osez pas faire remonter votre vrai vous à la surface.
Et on vous dit quand même que, ben oui, si, on vous répond, hein. Vous allez voir que euh, vous avez pensé qu'on voulait, on attendait des choses de vous, et en fait pas du tout, vous l'avez juste pensé tout seul. Et là, on va vous éveiller sur cette erreur-là que vous avez faite. Mais bon, c'est jamais une erreur puisque ce sont des leçons que vous devez apprendre. Donc la prochaine fois, vous ne referez pas, vous écouterez beaucoup plus les signes et les synchronicités qu'on vous enverra. Parce que vous avez les réponses déjà, hein, à ce que vous devez être et comment vous devez l'être. Et passez à l'action. Ben voyons. Allez à l'intérieur de vous, surveillez les synchronicités, ne jouez pas un rôle que vous pensez qu'on attend de vous, et avec un petit peu de patience, d'accord, vous allez voir les résultats. Je ne sais pas si c'est très clair, mais moi je vois ça comme ça. C'est un peu comme si vous avez joué un rôle pour plaire à tout le monde, et puis tout d'un coup on vous annonce une nouvelle. Et puis vous vous dites, mais jamais, dans votre tête, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais vous ne les aviez pas vues comme ça parce que vous ne vous étiez pas interrogé. Donc il serait peut-être temps d'aller à l'intérieur de soi-même, s'interroger, de voir un peu les réponses qui ressortent de cette introspection, et puis de voir si vous voyez des heures miroirs, si vous voyez des plumes dans des endroits où d'habitude il n'y en a pas. C'est ça les synchronicités. Et donc, à partir de là, vous savez que vous êtes dans la bonne action, que vous êtes dans le bon sens. Allez, on voit ce que le cœur vous réserve pour les sons aigus pour la semaine du 26 au 2 mai. 26 avril au 2 mai, s'il vous plaît, pour les sons aigus. Ah ben, ça saute tout seul. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Il y a quelque chose qui change pour les sons aigus. Il y a quelque chose, ça va vous secouer un peu, je pense, hein, parce que vous vous y attendiez pas, mais ça va vous secouer pour le meilleur en fait. Donc il était temps de prendre conscience de certaines choses, et je pense que ça va être pour le meilleur, en tout cas. Bien écoutez, voilà mes petits amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous avez le petit au revoir du chien. Et moi, je vous dis gratitude infinie, je vous aime. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me faire des petits coucous à part vos messages et mettre un pouce bleu. Gratitude infinie, je vous aime.